Dimitar Dimitrov vit à Sofia, la capitale de la Bulgarie. Mais il passe chaque été au bord du Danube dans un petit village. Dimitar souffre de brûlures graves aux mains et à la poitrine. Mi-mars, il s'est aspergé d'essence devant le palais de la présidence. Un geste qu'il décrit comme un cri d'alarme pour exprimer le désespoir qui règne dans son pays, le plus pauvre de toute l'Union européenne. 6 Bulgares se sont immolés depuis février. Dimitar est le seul survivant. Ma protestation a été pour les mêmes raisons que celle des autres, pour que le monde voie et comprenne. Cela n'est pas normal que la facture d'électricité soit 2 fois plus élevée que la retraite. En janvier dernier, les factures d'électricité ont doublé en Bulgarie, provoquant une vague de mécontentement, des manifestations et des immolations. Le gouvernement conservateur a démissionné et de nouvelles élections sont convoquées en mai. Aujourd'hui, Dimitar ne répéterait plus son geste, car il n'a rien changé. Plus de 90% de la population vit avec moins de 290 € par mois. Nous avons énormément de ressources. Toute cette destruction a été intentionnelle. C'est ainsi que je peux comprendre cela. On ne serait pas arrivé là de manière naturelle. Les gens ont vécu ici depuis des milliers d'années, dans des villages. Et maintenant, en 23 ans, on a tout détruit. C'est un génocide. 23 ans, une référence à la chute du régime communiste en Bulgarie. Dimitar a décidé de ne pas voter aux législatives anticipées du 12 mai. Cela peut paraître bizarre pour vos auditeurs, mais je crois que la Bulgarie a besoin de dirigeants étrangers, des ministres de Suisse, de Finlande, d'Autriche, d'Allemagne, de gens honnêtes qui nous gouvernent. Je ne veux pas que nos hommes politiques se mettent en colère contre moi, mais je ne vois pas un seul homme honnête parmi eux. Pour lui, comme pour d'autres Bulgares, le seul espoir reste Bruxelles. Il compte sur l'Union européenne pour pousser Sofia à éradiquer la corruption et à améliorer l'économie.